les amis, ça vous dit une partie de frisbee? Ça vous ferait pas de mal de prendre un peu l'air? Ça fait des heures que vous êtes assis là, devant la télé. Wesh! Oh, Sam, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu pourrais te décaler un peu? On ne voit plus l'écran. Je suis certain qu'il existe un moyen de jouer au frisbee tout seul. Il suffit d'être rusé, un peu comme un renard en fait. Bon, bah je crois que je peux pas jouer au frisbee tout seul. Allez, on se réveille! Le sport, c'est important pour la santé. Le besoin de se dépenser peut varier d'une race de chien à l'autre. Certains chiens de chasse, par exemple, sont de véritables sprinteurs, à l'instar des renards, car ces deux animaux font bel et bien partie de la même famille, les canidés. Hein? Ce n'est donc pas parce que nos toutous ne vivent plus à l'état sauvage... Vous avez entendu? Je suis cousin avec les chiens. Ça explique pourquoi j'ai autant besoin d'aller dehors pour me dépenser. Quand j'y pense, on est des grands sportifs dans la famille. En parlant de dehors, tu veux pas aller voir si j'y suis? Je suis très en retard sur mon quota de sommeil. Ok, j'ai compris. Si c'est comme ça, je vais retourner jouer dehors tout seul. Ah, c'est pas trop tôt. On va enfin pouvoir regarder la télé. Vous vous êtes bien trouvés tous les quatre, y a pas à dire, hein. Je commence à croire que seuls mes cousins les chiens peuvent comprendre ce que je ressens. Eh bien, parfait. Va donc jouer dehors avec ton cousin. Eh bien, parfait. J'ai l'intention d'aller jouer dehors avec mon cousin. Il a dit qu'il allait jouer avec qui? Son cousin. Eh, mon cher Alvarez, comment vas-tu? Ça faisait si longtemps que je ne t'avais pas vu dans les parages. T'as bonne mine aujourd'hui, dis donc. De vrai ou tu te moques de moi? Mais non, pas du tout. Je voulais juste passer un peu de temps avec toi parce que je me suis rendu compte qu'on avait énormément de points communs. Pas vrai, cousin? On a beau être cousins, ma langue ne pendouille jamais comme la tienne. Et qu'est-ce que tu dirais de jouer au frisbee tous les deux? À vrai dire, je crains d'avoir déjà fait bien assez d'exercice ce matin. Oh, je comprends. Alors, un peu plus tard, peut-être? Mais sinon, si tu as besoin de quelque chose, tu sais, tu peux me demander n'importe quoi. N'importe quoi? Je peux vraiment tout te demander? Tu sais, entre chien et renard... Entre chien et chien, je voulais dire. Alors, est-ce que tu ferais la roue pour moi? Hein? La roue? Ok, pas de problème. Et ben voilà, autre chose? Et faire le ver de terre? Fais le beau sur la queue. D'accord, Wash. Toi et moi, on va passer un peu de temps ensemble aujourd'hui. Wesh! You! Où es-tu? Finalement, Suzy et moi, on est d'accord pour jouer au frisbee avec toi. Et après ce petit massage, cousin, on se l'a fait, cette partie de frisbee, hein? Silence! Si je demande un massage, c'est pour me détendre. D'accord, désolé, je voulais pas te déranger. On me dit souvent que je parle trop, mais moi, je m'en rends pas vraiment compte, vu que je parle tout le temps. Wesh est en train de faire un massage à Alvarez. Il l'appelle cousin et il a l'air super heureux de passer du temps avec lui. Tout ça parce qu'on n'a pas voulu jouer au frisbee avec lui tout à l'heure. Je me demande pourquoi Wesh appelle Alvarez cousin. Si j'étais vous, je m'inquiéterais pour Wash. Alvarez est un manipulateur et il va essayer de profiter de la gentillesse de Washington. Je sens que cette histoire va très mal se finir. Ah! C'est une véritable catastrophe! Wesh est en train de nous abandonner. Qu'est-ce qu'on fait, Sam? Qu'est-ce qu'on fait? On demande à Wesh. C'est lui qui élabore les plans. Ah bah non, alors on change de programme. Non, on fait une sieste
Non, vous allez surtout tout faire pour sortir Wash des sales pattes d'Alvarez. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Sur ce, je vous laisse gérer. J'ai encore un bon nombre de siestes à rattraper. Wash, t'es revenu? Ce cher Alvi voulait rentrer se mettre un peu au frais, alors je lui ai proposé de venir à la maison. Et après, on va se faire une super partie de frisbee. Pas vrai, cousin? Et donc, vous avez fini votre petit marathon télé? Oui, et on vient justement de sortir des sales pattes d'Alvarez. On allait sortir se dégourdir les pattes. Oh, ne me dites pas que vous mangez vraiment ces croquettes premier prix répugnantes. Bah quoi? Alvarez est un chien noble. Il est habitué au luxe. Oh, trop ferme. Trop mou. Trop ferme. Trop mou. Trop ferme. Pas mal. Oh, il fait chaud dans cette pièce, non? J'ai besoin d'air. Plus vite. Pas si vite. Wash, il faut qu'on te parle. Non, désolé, j'ai pas le temps. Mon cher cousin Alvarez m'attend dans le jardin pour jouer au frisbee. Tu dois te débarrasser de lui. Il te manipule depuis le début. Mais pas du tout. Alvarez est très sympa avec moi. Vous dites ça parce que vous ne le connaissez pas bien et vous êtes jaloux. De toute façon, c'est mon cousin. La famille, c'est sacré. Mais c'est nous, ta famille. Oh, non, vous êtes des copains. Lui, c'est la famille et il est toujours partant pour jouer au frisbee avec moi. Wash, on ne va pas y passer l'après-midi non plus. Ah. Alors, vous voyez, je vous l'avais bien dit, il n'y a pas de meilleur partenaire de frisbee qu'Alvarez. Il sait pas jouer. Même Sam se débrouille mieux. Je confirme. Wash. J'arrive tout de suite, Alvi. On dirait qu'Alvarez a réussi à faire de toi son petit toutou. Vous êtes juste jaloux. Non, mais on veut juste que tu te rendes enfin compte que c'est nous, tes vrais copains. Alvarez est mon cousin, j'ai confiance en lui. Et d'ailleurs, je vais lui révéler que je suis un renard. Vous allez voir, il m'acceptera tel que je suis. Qu'est-ce qu'on va faire? D'accord, alors pas de télé, pas de sieste. Laissez-moi 2 secondes pour réfléchir. Vous devez empêcher Wash de révéler son secret à Alvarez. Exactement. Je m'en occupe. Alvarez, il faut que je te dise quelque chose. En réalité, je suis un... Alvarez! Va chercher! Alvarez! Alvarez! Ce que j'essayais de te dire, c'est... Quoi? On verra bien lequel de nous aura le dernier mot. Wash, tout va bien, Wash? Ça te dit de regarder un film? Oui, pourquoi pas. Au fait, vous aviez raison pour Alvarez. On est super contents que tu t'en rendes compte. Wash, j'ai besoin d'un massage. Oh non, revoilà Alvarez. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Hé, et si on se cachait? Comme ça, s'il nous trouve pas ici, eh ben il repartira. Oui! C'est notre bon vieux Wash qui est de retour. Super idée! Dépêchons-nous, je l'entends, il arrive. Wash! Ah, te voilà Alvarez. Tu tombes bien, je t'attendais. Oh non! On s'est fait piéger. Et bah voilà, maintenant il va tout raconter à Alvarez. Et après on va devoir retourner dans la forêt, dans le froid et la pluie. Adieu, la télé! Voilà. En réalité, je suis... Eh ben quoi? C'est peut-être la dernière fois qu'on peut écouter la télé. Ces 2 animaux font bel et bien partie de la même famille, les canidés. Oh,
Il n'y a rien de plus ridicule. Les renards et les chiens sont complètement différents. Nous sommes beaucoup plus évolués que ces animaux sauvages de seconde zone. Quoi? Comment ça, de seconde zone? Le renard a une vue et un odorat nettement plus perçants que ceux d'un chien. Je te demande pardon. Zéro hygiène, zéro tenue, zéro classe. Les renards sont sans aucun doute la dernière espèce au monde que j'ai envie de côtoyer. Je préfère être ami avec un pigeon. Eux, au moins, ils savent marcher en gardant la tête droite. Oh. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire, alors? Ce que je voulais vraiment te dire, c'est... Va chercher, chien! Hey les gars, ça vous dit une partie de frisbee? Je crois avoir une idée d'activité qui devrait plaire à tout le monde. Zep, zep. On en est où, les filles? Encore 8 minutes et 15 secondes. 14, 13, 12, 11... Ok, merci, on a compris. C'est tellement long. Il y a de l'action, dis donc. Et du suspense. Ouais, tu parles, y a pas de mystère. C'est le grand ménage de printemps. Sauf qu'on est en été. Nos chers maîtres ont juste égaré un truc. Ils saccagent toute la maison dès qu'ils perdent quelque chose. De vrais sauvages. Une fois, c'était les clés de la voiture. Une autre fois, la raquette de tennis. Le pire que j'ai pu voir, le décapsuleur à soda. Ils étaient devenus fous. Ma précieuse alliance. Qu'est-ce que je disais? Je n'arrive pas à croire que je l'ai perdue, surtout que c'est celle de ma grand-mère. Je ne vois pas où elle peut être. Quand je ne la porte pas, je la pose toujours juste ici. Bon, on attaque le reste de la maison. Tu préfères prendre la masse cette fois ou la décolleuse à tapisserie? Prenons la masse. Mais je me demandais, et si un de nos animaux chéris l'avait avalé par erreur? Tu crois? Bon, si nos recherches ne donnent rien, on file tous chez le veto pour des radios. Vous avez entendu ça? Oui, ils sont enfin partis. Donc on a la télé rien que pour nous. Oh! Bon, les amis, c'est le moment de jouer carte sur table. L'un de vous a-t-il mangé la bague? Victoria? Tu plaisantes? Si je l'avais avalé, je l'aurais immédiatement recraché. Et je sais faire la différence entre une boule de poil et une bague. Eugénie? Impossible. Mon métabolisme ne me permet pas de digérer l'or qui n'est pas à 100% du 24 carats. Bon, j'avoue, une fois j'ai essayé, mais je me suis coincée de bec. Qui dit que c'est pas toi, Washington? C'est vrai, c'est facile d'accuser les autres. Sam! Quoi? C'est toi qui as avalé la bague! Sans oublier la télécommande. Faut qu'on trouve une solution avant que les Livingstone reviennent. Ouais, faut surtout que vous trouviez un moyen de récupérer la télécommande avant que mon feuilleton démarre. Sinon, c'est moi qui vais tous vous renvoyer dans la forêt. Le gâteau est cuit. Il est magnifique. Maintenant, il va falloir attendre qu'il refroidisse. Écoute, j'ai réfléchi, chérie. On inspecte le jardin et si on n'y trouve rien, on va chez le vétérinaire. Une simple radio nous dira ce qu'ils ont dans le ventre. C'est la cata! Mais c'est quoi une radio, Wash? C'est des rayons qui permettent de voir partout et surtout à travers tout. Et qu'est-ce qui va apparaître chez nous? Ok, un petit indice. C'est fait de métal et ça monte et ça descend. Un ascenseur? Nos fermetures éclairent. Oui! Plus vite. En haut, plus vite. En haut, en bas, en haut, en bas. Allez, vas-y, Sam. Bon alors, tu vas la recracher cette bague ou quoi? Attention, elle regarde vers nous.
va devoir trouver un autre moyen. Alors ça y est, ça vient, Sam. T'as récupéré la bague? Regardez, mon jouet préféré. C'est génial. Je pensais l'avoir perdu. Tape, expulse. Tape, expulse. Tape, expulse. Tape, expulse. Tape, expulse. Tape, expulse. Tape. Vous l'avez? Non, mais par contre, regarde, Suzy a repéré où était la télécommande. Youpi! Je vais pouvoir regarder mon feuilleton. Je crois que vous avez toujours pas compris, là. Si on n'arrive pas à mettre la patte sur cette bague tout de suite, on est cuit. Salut la compagnie! Qu'est-ce que vous diriez d'aller faire une petite balade dehors? Je vous déteste. Veto, rayon X, nos zips. Cette fois, on est bon pour un retour à la casse-forêt, les copains. Non, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Mais Sam, j'espère que tu as l'estomac bien accroché. Ça va? Tout se passe bien, Suzy? Affirmatif, Washington. Mais il fait vraiment tout noir là-dedans. Bonne chance, Suzy. Wow! T'as trouvé la bague? Et ça va pas être simple. Il y a énormément de choses dans l'estomac de Sam. Bah quoi? Cool. Oh? Oh, c'est vraiment magnifique. Tiens, d'où vient cette musique? Tu as mis la radio, ma chérie? Suzy, c'est pas le moment de jouer du piano. La bague! Ah oui. Oups, j'y retourne. On arrive, Suzy, vite, dépêche-toi! Là, ça passe ou ça casse, les amis. Oh, mais c'est pour faire des radios. Ce que ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Il faut prendre rendez-vous au moins 48 heures à l'avance. Et ils doivent suivre un régime particulier. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez encore, Vladimir? Chut! Vous savez que je déteste l'appareil de radiologie, il me fait peur. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis très occupé. Et je ne vais pas pouvoir prendre autant de patients d'un coup. Voire aucun. Mais il n'y a personne à part nous. Je dois absolument retrouver ma bague, ma précieuse alliance. Est-ce que c'est compris? Dans ce cas, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Le plus simple, c'est que j'aille vérifier la notice de l'appareil. Je voulais dire, Velma, veuillez s'il vous plaît remplir les 4 fiches d'admission. 4? 1, 2, 3, 4... Mais... Où est Suzy? Elle devrait être là. On peut vous les laisser? On doit retourner chercher Suzy, notre canari. Allez, venez, Vladimir. Allons préparer l'appareil de radiographie. Voilà. Et maintenant, je dois passer une radio. Cette fois, on peut dire que vous m'aurez vraiment tout fait. Alors? Je l'ai pas. Il faudrait toute une vie pour trier ce qu'il y a dans l'estomac de Sam. Personne ne s'est jamais plaint de mon désordre intérieur jusqu'à maintenant. Et je trouve que je suis déjà bien gentil de vous avoir laissé fouiller. Oui, pardon, Sam, t'as raison. On n'en a pas fait autant, nous. Exactement. C'est vrai, une bague, c'est vite avalé par n'importe qui. Et on peut très bien ne pas s'en rendre compte. Bon, bah d'accord. J'ai plus qu'à retourner à la mine. Tu es là, ma petite Suzy. Parfait. Je vais prévenir vos maîtres pendant que le vétérinaire vous fera passer la radio. Alors, vous allez vous mettre derrière ce panneau, puis j'activerai alors les rayons X, et ainsi nous pourrons tout de suite voir absolument tout ce que vous cachez, n'est-ce pas? Alors, c'est... C'est quel bouton déjà pour allumer la machine? Le gros bouton rouge, n'est-ce pas? Et pour l'intensité de la lumière?
Alors, il faut mettre déjà le curseur sur 0 pour démarrer. Et ensuite, vous montez petit à petit l'intensité tout en réglant la molette de gauche pour la netteté. Vic, dépêche, fais diversion. Comme ça, on enlève nos costumes rapidement et on les remettra avant de redescendre de la machine. Et qu'est-ce que j'y gagne? Nos croquettes pendant une semaine? Le coussin près du radiateur. Des massages. Le droit de regarder ton feuilleton préféré tous les jours à la télé. C'est d'accord. Étrange. Velma! Allez. Enfin, vous plaisantez, Vladimir. Je vous ai déjà montré des dizaines de fois. Et voilà. Aucune trace de la bague. Ce que je vois en revanche, c'est ce qu'il va impérativement falloir prescrire au gros chat un petit régime pour qu'il puisse retrouver son poids de forme, n'est-ce pas? Comment ça, gros? Oh, bravo, Vladimir. Oh, c'est une très bonne analyse. Oh, je suis tellement fière de vous. Allez, vous 5, ne faites pas les timides. Vous pouvez ressortir. Alors, vous avez retrouvé ma bague? Aucune trace de votre bague. Tant pis. Tenez, pour m'excuser d'avoir perdu mon calme tout à l'heure, je vous ai apporté un beau gâteau. Mon gâteau! Oh, c'est adorable de votre part. Ah. Waouh! Ta bague était là depuis le début, ma chérie. Parfait. Bon, tu peux monter un peu le son, Suzy? Je dois vous avouer quelque chose, Véronica. Je vous aime. Docteur Alessandro, oh, moi aussi, je vous aime. Mon patron vient déjeuner à la maison, donc je ne veux voir personne dans le salon. Allez, hop, 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 tout le monde dehors. Oh, quelle frustration! Juste au moment où on allait enfin découvrir qui se cache derrière ce masque de cheval. Et en plus, y a rien à faire dehors. C'est tellement mieux à l'intérieur. Eh ben, vous deviez drôlement vous ennuyer dans la forêt sans télévision. C'est pas vrai. On s'ennuyait jamais dans la forêt. On faisait plein de jeux. Oh oui, et si on jouait à qui c'est ce museau? Ce jeu est franchement trop facile pour un renard. Je vais vous pulvériser tous. Ah, trop facile. Je t'ai reconnu, ça. Oh, quel dommage, c'était presque ça. Mais non, j'étais pas prêt, c'est tout. Bon, allez, on recommence. Washington, on est là. On devrait peut-être se rapprocher de lui. C'est un peu difficile, là, non? Oui, tu as raison. Il va pas y arriver. Il s'éloigne de plus en plus. Wesh! Attention, la route! Hé, 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 Alvarez, c'est toi? Alvarez? C'est plutôt mou, un peu visqueux. Ah, cette fois, j'en suis sûr, c'est la truffe de Victoria. On devrait peut-être jouer à autre chose. Pourquoi? Y a un problème? Disons que tu as des difficultés à te situer dans l'espace. Pour la faire courte, tu es nul. Bon, puisque c'est comme ça, j'arrête de jouer. Je rentre à la maison. Allez, hop, vous êtes contents? De toute façon, je veux savoir qui est l'homme cheval. Mais wesh! La maison est de l'autre côté. C'est incroyable, non? Ce chien a traversé tout le pays pour retrouver ses maîtres. C'est bien connu. Tous les chiens ont un sens de l'orientation incroyable. Hein? Pas vrai, Washington? Un chien ne remplacera jamais mon GPS. Ne l'écoute pas, Wash. Ton instinct sera toujours plus fort que n'importe quelle technologie. Avec mon assistant de navigation, il me suffit d'entrer une destination et hop, je suis guidé sans embûche. Ça m'étonnerait qu'un chien puisse en faire autant. Sauf si Washington sait lire un plan.
Mon chien est 1000 fois plus performant qu'un vulgaire GPS. Ça dépend tout simplement des circonstances. Parfois, un chien, c'est mieux, mais parfois, un GPS, c'est préférable. Finalement, le mieux, c'est d'avoir les deux. Après le déjeuner, on va faire une course. Washington contre votre GPS. Comme ça, au moins, on verra qui a raison. C'est tout vu. Je compte sur toi pour gagner, mon grand. Au moins, il y en a ici qui savent reconnaître mes talents. Attends, je sais pas si tu as bien compris dans quoi tu t'embarquais. Tu n'as absolument aucun sens de l'orientation. Et si c'est son patron qui gagne, Monsieur Livingstone risque d'être très déçu, Washington. Tellement déçu qu'il pourrait même en venir à se demander si son chien est vraiment un chien. J'ai peut-être légèrement surestimé mes capacités. Bon, vous m'excuserez, mais je préfère ne pas assister à ça. Adieu, les amis. Au fond, je vous aimais bien. Et bon retour dans la forêt. Comment je vais faire? À cause de moi, on va tous devoir retourner vivre dans les bois. On va bien trouver un moyen de la gagner, cette course. À moins que le GPS ne tombe en panne, j'ai aucune chance. Je dois vous dire un truc, je suis trop nul. Oh, mais oui, c'est ça. Il va falloir qu'on sabote le GPS. Super idée, Wash. Mais ça suffit pas. Et toi alors? Comment tu vas réussir à retrouver ton chemin? Je sais. Avec Sam, on va semer des croquettes sur le chemin. Et Wash n'aura qu'à suivre cette piste. L'amateur. Il a laissé sa fenêtre ouverte. Tu fais quoi là? J'ai vu ça à la télé. En passant la patte par la fenêtre, on peut ouvrir une voiture. Dites, ça ressemble à quoi un GPS au juste? Bonjour, quelle est votre destination? Ouais, bravo Suzy. Allez, vas-y, sabote-le. D'accord. Je fais comment? Cherche un câble et tire dessus. Oust. Ça y est, vous avez réussi à saboter le PBS? Tu veux dire le GPS? Ben, c'est ce que j'ai dit. Pas vraiment. Pour l'instant, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est coincer Suzy dans la boîte à gants. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Dans 800 mètres, tournez à Wow! gauche. Chapeau, Suzy. Aucune chance que le patron arrive à retrouver son chemin avec toi aux commandes. Du haut de cette colline, ça prend exactement le même temps de rejoindre la maison en voiture ou à pied à une allure normale. Mon GPS connaît tous les raccourcis. Livingstone, il a encore temps de renoncer avant de vous ridiculiser. Renoncer? Jamais. Très bien, comptez jusqu'à, disons, 1000, puis vous pourrez enlever vos bandeaux. Et que le meilleur gagne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 999 et 1000. À toi, mon petit bijou. Tu vas nous ramener exactement d'où on vient. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Alors, Wash, elle est où, la maison? Oui, bravo, Washington. Je savais que je pouvais compter sur ton instinct. Passe-moi d'autres croquettes, Sam. C'est-à-dire que j'ai eu un petit creux sur la route. Oh non, Sam! Comment on fait sans les croquettes? Washington ne va jamais réussir à retrouver le chemin de la maison. Et on peut savoir pourquoi t'as tout boulotté? Surtout que t'as déjà tout plein de nourriture planquée dans ton costume. Non, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Fais pas l'innocent, Sam. Je sais bien que tu as toujours des trucs à manger sur toi. Allez, raboule! Ah, j'imagine déjà la bonne tête de perdant de Livingstone. On va bien rigoler. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Qu'est-ce que je disais? Mais non, c'est pas ce que tu C'est crois. parfait! C'est pas des croquettes, mais Wash va reconnaître tes friandises préférées. Ne sois pas stupide, Sam. Mais j'ai une idée. Les emballages. Et
alors, c'est par où? On est arrivé. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'ils arrivent. Et cette fois, même s'il a une tête un peu bizarre, tout le monde dira que Wesh est un vrai chien avec un super sens de l'orientation. Oh, il y a un truc qui cloche. Quoi? Mais ça alors, c'est l'emballage de tes friandises. Sam! C'est bizarre, j'ai comme une étrange sensation de déjà-vu. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Je suis certain d'avoir déjà tourné à gauche ici. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Oh non, Wesh, qu'est-ce que tu nous as fait? On est carrément revenu au point de départ. Oh. Alors, on est perdu? Oh, je le savais, un chien ne peut pas battre mon GPS. Vous avez un petit problème technique. Je suis peut-être perdu, mais mon chien s'est tourné à droite, lui au moins. Je comprends pas pourquoi ça a mal tourné. Peut-être parce qu'un sanglier trop gourmand est passé par là et a mangé tout notre plan. Bon, allez, on peut pas aider Wesh sans se faire repérer. Il va falloir créer une diversion. Une diversion? Ça, je peux m'en charger. Je lui dois bien ça, quand même. Un sanglier! Mais qu'est-ce qu'il vous prend? Dans 800 mètres, tournez à gauche. Bravo, quel talent, Sam! Mais comment on va faire pour se sortir de cette situation? J'ai ma petite idée, mais d'abord, il faut que tu me guides jusqu'à la maison. Wesh? Oh, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi tu es tout seul? Hein? Wesh, c'est moi. Oh non, il est arrivé quelque chose à mon mari. Allez, Ous! Va-t'en, sale bête! Allez! Dans 800 mètres, tournez à gauche. Encore merci pour cette délicieuse journée. C'était un vrai plaisir, voyons. Et merci encore, ma chérie, tu nous as sauvé la vie. Mais non, c'est Washington qui vous a sauvé. Aïe! Je suis désolé, mais ce n'est certainement pas votre GPS qui nous aurait sauvés de ce sanglier. Oui, je reconnais que je dois une fière chandelle à votre chien, Livingstone. Oh, on l'a bien mérité, cette pause télé. Oui, je dois le reconnaître, pour une fois, vous vous êtes pas mal débrouillé. Si Suzy n'avait pas pris le contrôle de ce GPS et que Sam n'avait pas eu l'idée d'enlever son costume, c'était fini pour moi. Mais ils sont où, Sam et Suzy, au fait? Ouh, les copains, vous êtes où? Bon, bah, je crois que c'est l'heure du dîner. Dans 800 mètres, tournez à gauche. On va gagner! On va gagner! On va gagner! Y a quelqu'un? Zap, zap. Câlin, mes loulous. Vous allez tellement me manquer. Chérie, tu sais qu'on part en vacances seulement pour quelques jours. Je te rappelle qu'on était censés partir tous ensemble. Monsieur, j'ai oublié de demander si les animaux étaient acceptés au centre de yoga. Ne t'inquiète pas, j'ai fait le plein de croquettes et ils ont le jardin pour se dégourdir les pattes. Je suis sûr que tout se passera très bien, on peut partir tranquille. À bientôt les loulous. Et bonnes vacances surtout. Qu'est-ce que c'est, des vacances? Réfléchis, Sam. Si elles sont bonnes, ça veut sûrement dire que c'est quelque chose qui se mange. Ils ont caché des friandises dans la maison. Les vacances, où est-ce qu'ils ont caché les vacances? Vous êtes désespérant. Les vacances, c'est à ça que ça ressemble. Waouh! Vous avez vu ça? Les humains sont sans leur déguisement. Wesh, tu crois que nous aussi on pourrait prendre des vacances? Ça existe ça, les vacances pour les animaux? Ben, oui et non. Les vacances sont avant tout destinées aux humains qui travaillent toute l'année. Autrement dit, c'est leur période de repos. Et vu que nous, les chats, nous passons notre temps à nous reposer, c'est comme si nous étions toujours en vacances. En parlant de ça, c'est l'heure de ma sieste.
Attention. C'est parti. Ne pas les avoir dans les pattes, c'est ça les vacances idéales. Waouh! On aurait dit un vrai chien! Ça, tu vois, Eugénie, c'est le résultat d'un travail acharné, 7 jours sur 7. D'ailleurs, en ce moment, je suis épuisé au bout du rouleau. Et si on prenait des vacances, nous aussi? Hein? Mais Vic vient juste de dire que les chats étaient toujours en vacances. Les vrais chats peut-être, mais pas toi, Sam, ni moi, ni aucun de nous. Nous, on travaille comme des humains, parce qu'on se déguise, et parce qu'on miaule et qu'on aboie. On fait un travail d'imitation tous les jours. Mais oui, bien sûr! Wash a raison! Ouais, nous aussi, on a le droit à des vacances! Oui, des vacances! Est-ce que vous êtes prêts à passer des vacances de folie? Non mais ça va pas la tête. On ne passe pas ses vacances à la maison. Ah bon? Et pourquoi pas? Pour la bonne et simple raison que vous n'êtes rien qu'une bande de gros sauvages. Désolée. Ce que je voulais dire, c'est que pour passer de vraies vacances, il faut partir de chez soi. Regardez. Waouh! Ça me donne trop envie de voler vers d'autres horizons. Moi aussi! On n'a qu'à aller dans un endroit comme cela. Et sortir sans nos déguisements? Non, c'est beaucoup trop dangereux. Bon, qui veut s'amuser avec la planche à repasser? Bof! Moi, rester ici, ça me rappelle trop le travail. Ouais, Sam a raison. On veut des vraies vacances et partir loin d'ici. Allez, Wash, c'est les vacances. Tout le monde est parti. Regarde, le quartier est désert. Bon, d'accord. Allez, on décolle. Enfin seul. Je vais avoir la télé rien que pour moi. L'acteur Juan Carlos étant parti en vacances, votre feuilleton Hôpital Sentimental ne sera malheureusement pas diffusé cette semaine. Quoi? Ah, se balader sans déguisement, c'est trop bon. On a vraiment bien fait de prendre des vacances, hein? Mais au fait, où est-ce qu'on va? Faut qu'on trouve une destination de rêve. Un super endroit. Le paradis sur Terre. J'ai une idée. Ouais, je suis pas sûr. Y a pas assez de sable. Bof, pas assez d'eau. Oh, certainement pas. Ça me rappelle trop la forêt. J'ai trouvé! Suivez-moi! Mais qu'est-ce que ces ploucs font sur notre territoire? C'est encore mieux que dans mes rêves les plus fous. Il ne manque plus qu'un poulet rôti. Tada! Bien joué, Sam. Ce que j'ai vécu... C'est vraiment pas juste. Pour
Pour une fois que je peux regarder la télé toute seule sans avoir les autres andouilles dans les pattes. Y a rien à la télé. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais quand même pas regretter cette bande de sauvages. Eh ben, si ça, c'est pas des vacances de rêve... Hé, c'est notre lieu de vacances ici, alors dégagez de là, les ploucs. Eh, cool, les gars. Il y a de la place pour tout le monde. On pourrait cohabiter entre animaux civilisés. Qu'est-ce que vous en dites? Vous, des animaux civilisés. Je dirais même plus une bande de sauvages. Écoute bien, ici c'est un lieu de vacances pour les animaux de la ville. Alors, si vous voulez jouer aux joyeux vacanciers, trouvez-vous un coin paumé dans votre forêt pourrie. Allez, Non, mais pour qui ils se prennent? On vit en ville, nous aussi. Ouais, d'ailleurs, on était là avant eux. Ouais, si quelqu'un doit partir, c'est eux. On fait quoi maintenant? On rentre à la maison? Tu rigoles, j'espère. C'est quand même pas deux ratons laveurs stupides qui vont nous chasser d'ici. Je ne voulais pas en arriver là, mais puisqu'ils ont dit qu'on était une bande de sauvages, on va leur donner une leçon en leur montrant ce que c'est que de véritables sauvages. Cet endroit est à nous. Alors fichez le camp. Sérieusement, vous avez vu vos têtes? Oh, j'ai trop peur. Oh, je comprends pas ce qui se passe. D'habitude, à chaque fois qu'on fait ça, tout le monde a peur. Peut-être qu'à force d'imiter des animaux domestiques toute la journée, on a fini par perdre notre côté sauvage. Maintenant, tirez-vous. Sinon, je sens que je vais commencer à perdre patience. Retournez dans votre bouse, bande de ploucs. Cette odeur, ça me rappelle la forêt. Ça y est, je crois que je me rappelle comment c'était d'être un vrai sauvage. C'est ça, Sam. Vas-y, continue. Ouais, t'es le meilleur, Sam. Génial, bravo Sam. Tu peux t'arrêter maintenant. Sam? Sam! On dirait qu'il est vraiment redevenu sauvage. Oh non! Sam! Arrête! Wesh, regarde, ce serait pas la voiture des Livingstone? C'est bizarre. Comment ça se fait qu'il rentre déjà? Oh non! Sam! Les Livingstone, ils sont revenus! Faut qu'on se dépêche de rentrer avant qu'ils trouvent nos déguisements. Si tu continues à grogner comme ça, on va tous retourner dans la forêt. Finalement, la vie chez les Livingstone, c'est presque comme des vacances. Je me suis un peu emporté. Sans rancune, les gars. Dépêche, Sam! Ils sont complètement malades, ceux-là. Bande de sauvages! Les loulous, c'est nous! Où est-ce que vous vous cachez? Trop tard, on est fichus! Vic! Je vous préviens, la prochaine fois, vous vous débrouillerez tout seul. Dépêchez-vous, ils arrivent. Ah, vous êtes là? Si vous saviez à quel point vous m'avez manqué, je n'ai pas pu me résigner à l'idée de passer mes vacances sans vous. Alors on a décidé de partir à la mer tous ensemble. Allez, je vais finir de remplir le coffre. Merci pour le coup de patte, Vic. Au fait, ce serait pas un peu parce qu'on te manquait que tu nous as aidés par hasard? Quoi? Moi? Tu dis vraiment n'importe quoi. Quelle idée. Oh, c'est trop mignon. Zup, zup. J'ai dit, c'est l'heure. Quoi? Hein, déjà? Bonjour à tous et bienvenue dans Chante sous la douche, l'émission du matin qui va bien.
Et on accueille sans plus attendre Joséphine qui va nous chanter son tout nouveau tube pour vous en direct de sa douche. Wouhou! Ah, dites donc, ça vous hérisserait les poils de laisser les autres dormir? Quand on ne sait pas chanter, alors on s'abstient, c'est compris? N'importe quoi, on sait très bien chanter, nous d'abord. C'est une blague, j'espère. Je vous signale que j'ai l'oreille absolue et je peux vous assurer que vous chantez comme des casseroles. Hein? T'as dit quoi? C'est quoi ton oreille? J'ai l'oreille absolue. Ça veut dire que je sais quand quelqu'un chante juste ou faux. Et vous, les filles, c'est faux. Archi, archi, archi faux. Et en plus, beaucoup trop fort. Oh, c'est bon, Vic, elles ont quand même le droit de s'amuser. Oui, bien sûr, si elles le font en silence. Continuez comme ça, les filles, et bientôt, c'est vous qui passerez à la télé. Pardon? Ça veut dire bonjour en dauphin. Ah, c'est ta nouvelle méthode d'apprentissage en dormant. Oh, ça marche bien alors. À merveille, comme tu peux le voir. Merci, Washington. Bon chien. Oh, chérie, tu as vu ça? Et si on inscrivait Suzy? Les filles, arrêtez tout. Suzy, les Livingstone veulent t'inscrire à un concours de chant pour Canary. Vous rigolez, là? Suzy, si tu chantes, les Livingstone risquent de s'apercevoir que tu n'es pas vraiment un canari. Et ça veut dire retour en forêt direct pour nous tous. Hein? Mais pourquoi j'arriverai pas à chanter comme un canari, moi? Bah, peut-être parce que t'es une merlette. Suzy, dis-moi, que dirais-tu de faire une petite répétition musicale avec moi? J'aimerais savoir si tu as le niveau pour participer à un petit concours. Bon, je vais commencer par te jouer un petit air de flûte et ensuite à toi d'essayer de le reproduire le plus fidèlement possible. À ton tour, Suzy. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Pourquoi est-ce qu'ils font ça, hein? C'est quoi encore ce délire? Monsieur Livingstone va très rapidement s'apercevoir que Suzy ne chante pas comme un canari. Dans 2 minutes max, on est tous démasqués puis renvoyés directement dans le froid de la forêt. T'en as d'autres des questions comme ça? Quel chant! Quelle voix! Suzy, c'est merveilleux! J'aurais vraiment tout entendu. Décidément, avec vous, je suis pas gâtée. En dauphin, le petit déjeuner se dit. Chérie, je peux me servir de ta tablette. Suzy est une chanteuse hors pair. Ce serait carrément criminel de ne pas l'inscrire à ce concours. Oui, bien sûr, chérie, j'ai toujours su qu'elle était pleine de talent. Tu penses que Vic voulait dire quoi exactement quand elle a dit qu'elle n'était pas gâtée avec nous? Mais rien, c'est tout Vic, tu sais comment elle est. Tout ce qui compte, c'est que Monsieur Livingstone soit maintenant persuadé que Suzy est un véritable canari et que nous, on puisse rester là tranquillement à regarder la télé. En attendant la retransmission en direct de notre célèbre concours de chant de Canary, je vous propose une petite interview du président du jury qui a accepté de nous recevoir chez lui. Bonjour, bonjour. Vous auriez un petit conseil à donner à tous les canaris devant leur écran qui concourront demain? Oui, je leur dirais surtout de s'entraîner d'arrache-pied et de ne pas tricher. Un spécialiste comme moi peut reconnaître un vrai chant de canari entre mille. Et ceux qui ont essayé de m'avoir... On doit absolument trouver un moyen d'annuler ta participation à ce concours, Suzy. C'est beaucoup trop risqué. Mais je veux faire ce concours, moi! Mais Suzy, Monsieur Snobinard n'est pas comme Monsieur Livingstone. C'est un expert. Quand tu chanteras, il découvrira dès la première seconde que tu n'es pas un vrai canari. Vous comprenez pas. Quand j'étais petite, tout le monde se moquait de moi. Alors pour moi, ce concours c'est l'occasion de prendre ma revanche. Je veux prouver à tout le monde que je peux chanter comme un canari. Et si j'y arrive, plus personne n'osera plus jamais se moquer de moi. Suzy, tu peux compter sur moi. D'ailleurs, je veux bien être ton entraîneur particulier. Sam, c'est super gentil de ta part, mais je ne suis pas sûr qu'un sanglicha soit vraiment la meilleure personne pour apprendre à une merlette à chanter comme un canari. J'ai une bien meilleure idée. En écoutant le chant du canari pendant ton sommeil, tu vas l'intégrer naturellement. Et demain au concours, tu seras au top. Comme Madame Livingstone avec son apprentissage de dauphin. Chérie, tu n'aurais pas vu mon casque audio et ma tablette? Et le canari? Non,
un lion, ça. Oh, mais c'est pas vrai, Wash. Je t'en supplie, ne me dis pas que tu as oublié de mettre uniquement la vidéo du canari en boucle. Si, enfin, non, enfin, je sais pas, pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres vidéos qui ont défilé après et qu'à cause de ça, Suzy a mémorisé tous les cris d'animaux, sauf celui qui nous intéresse. Toutes mes félicitations, espèce de gros malin. Oh, mais t'inquiète, c'est pas grave. Suffit juste de lui remettre la vidéo du canari, c'est tout. Oh, non! Oh, mais c'est pas vrai! C'est pas grave, wesh! On peut peut-être aller chez Monsieur Snobinard! Oh, mais oui, bien sûr. Comme ça, on pourra carrément lui annoncer que Suzy n'est pas un vrai canari, lui donner nos costumes et repartir gentiment en forêt. Dis, t'en as d'autres des super idées dans ce genre? Non, je ne vois pas du tout où on pourrait écouter des chants de canaris, sinon. Un spécialiste comme moi peut reconnaître un vrai chant de canari entre mille. Oui! Sam, tu es... Où es-tu? Il est temps d'y aller! Prête-moi ton costume, Suzy. J'ai une petite idée pour nous faire gagner un peu de temps. Suzy, ah, tu es là. Tu m'as l'air en pleine forme pour le concours. D'ailleurs, on dirait même que tu as pris un petit peu de poids. J'espère que tu vas toujours rentrer dans ta cage. Allez, hop, on y va. Oh, Suzy, finis de jouer, on n'a plus le temps. La voie est libre. Suzy, reviens. Suzy. Aïe! Oh non, Alvarez, dépêchons. Même s'il est évident que le concours ne commencera pas sans nous, ce n'est pas une raison pour être en retard. Allez, vas-y, Suzy, à toi de jouer. Un demi-ton plus haut, Suzy? Voilà, c'est parfait. Oh non! Il faut pas voir le trac comme ça, Suzy. Tout va bien se passer, tu vas voir. Chérie, on y va. Bonne chance! Ah, où est Eugénie? Même avec un costume de canari, elle a quand même pas pu s'envoler, si? Oh non! Il emmène Eugénie! Bonjour et bienvenue à tous pour notre concours international du chant de canari. Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'applaudir bien fort notre tout premier concurrent, Hubert. J'en mettrai mon oreille à couper. Cet oiseau n'est pas un canari, un rouge-gorge, tout au plus. Et voilà! Notre premier concurrent a été disqualifié après 2 secondes et 57 centièmes. Le président du jury nous montre dès les premières minutes du concours qu'il sera intraitable. Oh, c'est fichu. Eugénie n'a absolument aucune chance. Et maintenant, notre seconde concurrente, Myrtille. Non mais c'est une blague. Cette chanson a été pré-enregistrée. Incroyable! Myrtille vient de se faire disqualifier. Suzy, notre troisième canari, aura-t-elle plus de chance? Je veux pas voir ça. Suzy, allez-y, le jury s'impatiente. Oh, cool, pas vrai? Si avec ça, elle ne gagne pas le concours... Il est bien sûr évident que ce n'est pas un canari. Mais dans ce cas, quel est donc cet étrange spécimen? Je ne vois pas. Envole-toi, Eugénie! Il va se rendre compte que c'est un costume! Très impressionnant. Ce majestueux volatile m'a tout l'air d'être un rare et lointain cousin de l'oiseau tambour de Sumatra. Tout va bien, chérie? Oh, tu en fais une tête. Qu'est-ce qu'il y a? Suzy n'est pas un vrai canari. C'est un oiseau exotique. Une cousine de l'oiseau tam-tam de Chicoutimi. Ou un truc dans le genre. Et il est formellement interdit de garder ce type d'oiseau en captivité. Chérie, tu te rends compte que depuis tout ce temps, on vit dans la plus grande illégalité? Tu devrais peut-être appeler le vétérinaire pour en avoir le cœur net, tu ne crois pas? Suzy, va chanter dans le combiné pour faire croire au veto que tu es un vrai canari. Tu crois? C'est notre dernière chance. Comment ça, Suzy ne serait pas un vrai canari? C'est quoi cette histoire? Eh bien, c'est Monsieur Snobinard, le président du jury, qui nous a dit que... Oh là là! Ça alors, c'est incroyable! Suzy vient de te demander si tu lui as préparé du café en dauphin. Tu te rends compte, chérie? Bon, je ne sais pas ce qu'il se passe chez vous et franchement, je ne veux pas le savoir. Mais permettez-moi de vous dire que ça ne fait aucun doute. Si le chant que j'entends est celui de Suzy, alors c'est un véritable canari. Et maintenant, je vous prie de m'excuser, mais je suis très occupé.
Bon, alors, j'en étais où déjà? Eh bien voilà, mon chéri, Monsieur Snobinard s'était trompé. Tu vois, l'erreur est humaine. Pas mal, hein? Ah oui, je dois bien avouer qu'elles sont douées. Et tout ça, c'est grâce à moi. Vous auriez dû venir avec ce canari-là tout à l'heure. Il aurait gagné le concours, oh la main. Il chante la fugue du canari Timbrado en ut majeur à la perfection. Mais je vous assure, c'était bien le même canari. Je ne comprends pas, il a chanté plutôt comme mon lapin pour le coup. Allez savoir pourquoi, le trac probablement. Bah alors, pourquoi est-ce que tu pleures, gentil gros sanglier? C'est parce que je... Oh, zut! Pourquoi est-ce que je pleure déjà? Parce que je voudrais être un chat pour pouvoir manger des croquettes toute la journée en regardant la télé. Ah oui, c'est vrai! Parce que je voudrais être un chat pour pouvoir manger des télés toute la croquette en regardant la journée. Oh, te fatigue pas, Sam. Par ma baguette arc-en-ciel, je t'offre du bonheur en cascade et des paillettes en pagaille. Oh, merci, Eugénie. C'est Lily. Lily, la licorne du bonheur, comme dans le dessin animé. Mais tu ressembles pas du tout à une licorne. Mais on s'en fiche, on fait semblant, Sam. On joue à Lily la licorne. Lily la licorne, c'est vraiment pour les bébés ce truc. C'est pas vrai. Lily la licorne, c'est super. Ok, si tu le dis. Allez Sam, dépêche-toi de remettre ton costume histoire qu'on sorte jouer à des trucs plus cool. Non, mais ça ne va pas, la tête. Bah si, super. Et toi, ça va? Enfin, faites donc un peu attention. Vous avez failli m'abîmer la truffe, alors que je dois passer dans l'émission Animal Star, bande d'idiots. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Qui ose se disputer dans le jardin du bonheur? Bonté divine, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh, nos maîtres ont reçu la visite d'une licorne, rien de très original. Justement, elle allait s'en aller. T'es tombé sur les oreilles? C'est quoi ce nouveau délire? Bah quoi? Au moins je ressemble à une licorne là, non? Dépêche-toi d'aller remettre ton costume de lapin avant que les Livingstone reviennent du marché. C'est fini, il n'y a plus de génie. À partir de maintenant, je suis Gigi, la licorne du bonheur. Ok, je vais t'expliquer. Une licorne est un animal imaginaire, ce qui veut dire qu'en dehors des dessins animés à la télé, ça n'existe pas. Si les Livingstone te voient comme ça en rentrant, ils te démasqueront direct. Et là, tu pourras dire adieu, bonheur, bonjour, l'horreur. Et bim, ce sera retour à la case forêt. C'est trop tard, j'ai déjà mis mon costume de lapin à la poubelle. Alors à partir de maintenant, ce sera licorne ou rien. Ouh, les loulous, c'est nous. Sam, retiens-les à l'intérieur. Suzy, viens avec moi. Suzy, fais le guet pendant que je récupère son costume. Où est-ce qu'elle a encore bien pu le fourrer? Alerte, alerte! Monsieur Livingstone va ranger les paniers du marché dans la planque de Gigi. Trop tard. Ça alors? N'est-ce pas merveilleux? Non mais vous avez vu ça les loulous? Une licorne! C'est magnifique, non? Chérie, viens voir! Regarde, chérie, j'ai trouvé un bébé licorne dans la cabane de jardin. C'est fou, non? Moi qui ai toujours rêvé d'en avoir une. Dire que tu croyais que ça n'existait pas. Oh oui, en effet. Vous avez vu ça, mes petits loulous? Oh, mais Eugénie n'est pas là. Elle est sûrement en train de faire sa sieste dans un coin. Vite, un selfie. Il faut que je poste ça sur mon compte Amstramgram. Tu dois avoir drôlement faim, ma petite puce. Tournée générale de croquettes, les poilus. C'est pas tous les jours qu'un rêve se réalise. Alors, qui est-ce qui disait adieu bonheur, bonjour l'horreur et patati et patata? C'est pas moi. Et ici, tu vois, tu pourras trotter en toute tranquillité. Bonjour, monsieur Snobinard. Je vous présente ma toute nouvelle petite merveille. Une licorne? C'est d'un ridicule. Oh! Ah, c'est l'équipe de l'émission Animal Star. « 'Allo, oui? 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 'Allo, oui
Animal Star nous a décommandé, Alvarez. Ils disent qu'ils ont trouvé mieux sur un compte Amstramgram. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est tout à fait scandaleux. Quel animal pourrait supposément être mieux que mon Alvarez? Allez, vous savez ce qu'on dit. Licorne dans le jardin, bonheur chez le voisin. Chérie, viens vite. Animal Star veut une interview téléphonique. Apparemment, ils ont décommandé un lévrier afghan pour parler de ta licorne. Oh, désolé, un coup de fil important. Suzy, je te confie ta nouvelle amie. C'est trop génial! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que t'es une licorne? Bah, je vais rendre tout le monde heureux. Et pour commencer, par ma corne magique et mon pouvoir arc-en-ciel, je te nomme assistante au bonheur. Youpi! C'est ce dont j'ai toujours rêvé. Merci beaucoup, Gigi. Sam, rends-moi la télécommande. Non, c'est mon tour. Allez, rends-moi cette télécommande. Wesh, par ma corne magique et mon pouvoir arc-en-ciel, je vais maintenant exaucer ton vœu le plus cher. À partir d'aujourd'hui, je te nomme chef de la télécommande. Grève générale des bananes flambées pour gagner un séjour de ouf dans la purée de brocoli à la moutarde. Sam, fais pas la tête, t'as entendu ce qu'a dit Gigi? Oh. Par ma corne magique et mon pouvoir arc-en-ciel, j'exauce ton vœu le plus cher. Des croquettes à volonté. Alors, merci qui? Merci, Gigi. Merci infiniment. Eh, les clowns, c'est bientôt fini. Il y en a qui essayent de faire la sieste ici. C'est pas gentil de crier comme ça. Dans la vie, il faut être gentil. Sinon, c'est une croquette dans la boîte à bêtises. Allez, dépêche-toi. Et puis quoi encore? Si tu crois... Interdiction de rouspéter. Pour la peine, ça fera 2 croquettes. Mais j'en ai pas. Ne me mens pas. Je sais que t'en caches sous ton oreiller. On est passé à 3 croquettes. Oui, grâce à ma corne magique, je peux faire de vous des chats heureux. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On aimerait avoir la même litière que Vic. Qu'est-ce qu'elle a? C'est le top du top. Oui, il paraît même qu'elle sent la barbe à papa. Moi, j'aimerais bien avoir le même foulard qu'Alvarez. Il veut jamais me le prêter. Par ma corne magique et mon pouvoir arc-en-ciel, vos vœux seront tous exaucés. Hé, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est ma litière, je vous ferai dire. T'inquiète pas, tu pourras partager celle de Sam. Partager? Jamais de la vie. C'est pas gentil ça. Allez, une croquette. Gigi, il va voler mon chapeau. Ce n'est pas un chapeau, c'est mon foulard. Le bonheur réside dans le partage. Par ma corne magique, je déclare que Vincent aura le droit de porter ce foulard chapeau, et ce, 1 jour sur 2. Et on ne râle pas, tu connais la punition. Une croquette dans la boîte à bêtises. Nos vaches, elles sont folles. Oui, mais pendant ce temps, Je me laisse pousser. les gens. Dites donc, les andouilles, vous allez calmer votre licorne magique ou je vais arrêter d'être gentille? On a trop les chocottes. Vous savez que les animaux sauvages sont interdits dans le jardin. Eh bien, les animaux imaginaires le sont aussi. Ah bon? Votre licorne, là, vous avez intérêt à l'enfermer chez vous immédiatement, sinon ça va ruer dans les brancards. Qu'est-ce que j'entends, là? Ne me dites pas que vous vous disputez. Qui a commencé? Donnez la papate. Par ma corne magique, je vous offre le ruban de l'amitié. Allez, faites la paix. Autrement... Il faut que tu écoutes Gigi. Grâce à sa corne magique, elle peut nous rendre heureux. Moi, par exemple, depuis qu'elle est arrivée, j'ai des croquettes à volonté. Oh, elle nous regarde. Vite, on fait la paix. Mais c'est ignoble. Alvarez, où est donc passée ta dignité et ton foulard? Moi qui voulais poster des photos de toi sur mon compte Amstramgram. Oh, mais quelle horreur! Cette fois, tu ne me laisses plus le choix, Alvarez. Je vais devoir te remplacer par un animal magique encore plus magique qu'une licorne. Et lui, il passera à Animal Star. Un animal encore plus magique qu'une licorne? Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, moi, je vais voler la corne de cette licorne ridicule et devenir magique à sa place. Ensuite, je passerai à Animal Star pour reconquérir mon maître. Aujourd'hui, je suis heureux, beaucoup heureux, à la folie heureux. Un mini sanglier? Mais que se passe-t-il ici? Un animal sauvage? J'appelle la fourrière immédiatement.
Allô, la fourrière? Vous voyez bien que cette pauvre petite créature est terrorisée. Elle s'est certainement perdue. Je vais la ramener en forêt moi-même et je vais le faire tout de suite. Ensuite, il l'a enfermée dans la cabane du jardin et il est allé se préparer pour la ramener dans la forêt. Mais si Gigi s'en va, qui est-ce qui va me donner des croquettes à volonté? Sam, il y a plus grave que tes croquettes, là. Tiens, mange ça si t'as faim. Merci, Wash. Le costume de génie. Elle l'avait caché dans sa corde. Chérie, je pars ramener le bébé sanglier dans la forêt. En rentrant, tu m'aideras à chercher Eugénie. Je m'inquiète de ne pas le voir. Tiens, ton costume, enfile-le vite. Oh, Eugénie? Et qu'est-ce que tu fais caché ici, ma jolie? Tu n'aurais pas vu un bébé sanglier? Non? Oh, il s'est échappé par la fenêtre. Bon, eh bien, j'imagine qu'il a dû rentrer chez lui. Viens, il faut absolument que je te présente une nouvelle amie extraordinaire. Mais où est-elle passée? Je l'ai cherchée partout. Elle est introuvable. Notre licorne a disparu. Tu sais, chérie, c'est le problème avec les animaux magiques. Ils apparaissent et disparaissent à volonté. Mais franchement, lorsqu'on est entouré de cinq merveilleux loulous comme les nôtres, on n'a pas besoin d'une licorne pour être heureux. Oh, tu as raison, ma chérie. Alors, qu'est-ce qu'on regarde, Lily la licorne? Ça, c'est pour les bébés. Nous, on regarde Goliath le dragon. C'est méga super cool. Ok, va pour le dragon. Mais cette fois-ci, pas de blague, on est bien d'accord. Oh. Et hop, voilà. Traité contre les puces. Un grand bravo à tous. Vous avez été bien sages. Mais où est passée Victoria? C'est bizarre. Elle était là il y a 2 minutes. Vu comment elle déteste le produit anti-puce, elle doit être très loin. Elle détale à chaque fois. On dirait qu'elle a un 6e sens pour deviner quand elle doit faire son traitement. Il va falloir qu'on la retrouve. Les puces sont de retour et à mon avis, elles ont les crocs. Vic, bah alors, t'es là? On te cherche partout. Et arrête, chut. Tais-toi, Sam. Occupe-toi de ton groin, d'accord? Chérie, regarde, Vic est là-haut. Bon, allez, Vic, descends tout de suite. Eh oh, tu m'entends? Hey! Non! Vic! Mission accomplie. Pas de traitement anti-puce pour moi. Hé les gars, regardez un chat. Vous savez ce que ça veut dire? Ça va être la fête. Intéressant. Qu'est-ce qui t'arrive, Vic? Ça se voit. Elle danse. Trop marrante, ta chorégraphie. Aïe, ouille, stop. Je crois plutôt qu'elle est en train de se faire dévorer par les puces. Eh oui, Vic, tout ça ne serait pas arrivé si t'avais gentiment accepté ton traitement anti-puce comme tout le monde. C'est facile de donner des leçons. Vos costumes vous protègent des effets secondaires de cet horrible traitement. Aïe! Et même des puces. Tiens, te voilà, Vic. Cette fois, tu n'iras nulle part. Oui, je sais, ça sent très mauvais et ça fait un peu mal à la tête. Mais les puces vont te laisser tranquille, au moins. Alerte, alerte, fuyons! Allez, Vic, tu t'en remettras, va. Ça vous dit une partie de ballon forestier? Pas question, ce sera sans moi. À toi, Sam.
Eh les gars, vous allez jamais me croire. Ces animaux-là, ils ont de la fourrure sous leur fourrure. Ça doit être doublement moelleux. Je crois qu'on a trouvé le bon plan. L'endroit parfait pour faire la fête et rester bien au chaud pendant tout l'hiver. Mais c'est quoi ce truc? Waouh, c'est le paradis ici. Je sens que je vais bien m'y plaire. Moi aussi, et j'espère que les copains s'amusent tout autant dans les autres animaux à double fourrure. On a un problème. Attention les amis, ne vous grattez pas devant eux. S'ils nous voient, hop, allez simple chez le vétérinaire pour tout le monde. Mais si le vétérinaire nous examine, il va voir qu'on est des animaux sauvages. J'ai pas envie de retourner dans la forêt, moi. Allez, zou! C'est parti pour un week-end au vert. Soyez sages, les amours, on sera de retour demain matin. Oh, où sont mes lunettes de soleil? Ah, les voilà. C'est bon, chérie, j'ai retrouvé la carte. Oh, et les clés de la voiture. Mais qu'est-ce qu'on a étourdi? Hein? Mais qu'est-ce qui leur arrive? Tu crois qu'ils ont des puces? Pourtant, le traitement fonctionne. Victoria va très bien. Non, je vais appeler le vétérinaire. On prend rendez-vous demain à notre retour. C'est la cata! On ne peut pas laisser le vétérinaire nous examiner. Il faut qu'on trouve une solution pour se débarrasser de ces maudites puces. Au secours, j'en peux plus, là! Ça fait trop de bien! Ouais, t'as raison, Sam! Oh oui! Ah, elles sont partout. Oh, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Oh, trop cool cette soirée mousse. Oh ouais, faudra qu'on pense à remercier l'organisateur, d'ailleurs. Ça ne marche pas! Oui. Va falloir qu'on trouve une autre idée. Tiens, c'est trop marrant, votre petite chorégraphie, là. C'est pas le moment, Victoria. Si on se débarrasse pas de ces puces avant le retour des Livingstone, on est fichus. Aide-nous, Vic! Comment on peut faire pour qu'elle parte? Bah, pour ça, il suffit de leur trouver un meilleur endroit où squatter. Comme une grande villa avec un super jacuzzi! Mais non, un autre animal. Mais bon courage, hein, parce que tout le monde fait traiter ses animaux dans le coin. Oh, Vic, t'es un vrai génie. Pourquoi c'est moi qui dois y aller en premier? On a tiré au sort, c'est comme ça. Fais-moi confiance et tout va bien se passer. Alors, Sam, on a perdu le chemin de son canapé douillet. Salut, Fang! C'est drôle, je te cherchais, justement, avec les copains. On voulait te dire Que quoi? Que t'étais un super voisin et qu'on voulait tous te faire un gros câlin pour te remercier. Hein? Burk, mais c'est quoi cette odeur? Attendez, je vais aller voir. Je sais pas, vu d'ici, ça ressemble à une poubelle avec des poils. Rien à voir avec notre double fourrure de luxe. Ah! Mais ça va pas, non? Franchement, parfois, je me demande ce qu'ils mettent dans vos croquettes. Et après, c'est moi qu'on traite de sauvage ici. Non, mais c'est pas croyable. Malheureusement, elles sont tenaces. Je crois que maintenant, on n'a plus le choix, les amis. Pas besoin du veto. On trouve le produit contre les puces et hop, une application sur nos vraies fourrures et le problème est réglé. On y va? Oups. Fais attention, Sam.
c'est pas possible. C'est quoi ce vétérinaire au juste? Il y a tout sauf des médicaments ici. Poids d'animal, 25 kilos et 720 grammes. Oh non, Sam! 25 kilos et 720 grammes! C'est pas possible, wesh! Il y a forcément erreur sur la personne! Les animaux! Calmez-vous! Vous avez entendu? On dirait qu'il y a un paquet d'animaux dans le coin, tous avec une belle fourrure bien chaude. T'as raison, ça sent tellement bon. C'est peut-être l'occasion d'organiser la fête du siècle. Merci, vous pouvez vous rendormir. Et nous, on retourne chercher le traitement. Oh, le vétérinaire! Il faut qu'on parte, vite! Bah, et le traitement anti-puce alors? Je préfère encore vivre au fin fond d'une forêt avec des puces que de me faire prendre à fouiner ici. On file! Mais qu'est-ce qui se passe? Faites quelque chose! Ne restez pas plantés là, Vladimir! Je n'oublierai jamais le bijou de technologie que tu es, ma petite télécommande adorée. Mais à quoi vous jouez là? Non! Adieu canapé! Adieu télévision! Adieu ma petite maison! Merci pour tous ces magnifiques moments passés ensemble! C'est nous! On est rentrés aussi vite qu'on a pu. Mais pauvre petit chéri, vous avez l'air au bout du rouleau. Le vétérinaire ne devrait pas tarder. Monsieur et Madame Livingstone, bonjour. Où sont nos petits malades? Cette fois, j'en peux plus! Qu'on en finisse! Que cette torture cesse! Quelle torture? Vous ne vous grattez plus. Hein? Oh, c'est vrai? Mais ça veue dire qu'elles sont parties, les puces? Sans blague. Et c'est maintenant que vous vous en rendez compte. Mais comment j'ai pu ne pas le remarquer? Allez, c'est à nous. La mauvaise nouvelle, c'est que les puces ont envahi notre cabinet la nuit dernière, n'est-ce pas? Je n'ai plus le traitement habituel en stock. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir tester un tout nouveau traitement de choc, encore plus puissant, n'est-ce pas? Bon alors, je ne vous cache pas que la chose un peu compliquée avec ce produit, c'est qu'il n'est pas cutané. Il faut l'avaler. Génial! C'est l'heure du petit déjeuner! Eh bien, vous avez des animaux très coopératifs. Une minute. Où est votre deuxième chat? Oh, allez, Vic, tu t'en remettras, va! Eh ben, on l'a échappé belle encore une fois. Je déteste avaler des comprimés. Mais au fait, qu'est-ce qu'elles sont devenues, nos puces? Hé, c'est toi, Rémi? Qu'est-ce que tu deviens, mon pote? Alors, on n'est pas bien là! Ça a marché! Regarde! Regarde! Quelles belles oreilles vous avez là, mademoiselle Eugénie! Oh, en voilà d'autres de belles oreilles! Oh! Bonjour à tous, nous souhaitons une bonne fête à tous les lapins, à tous les amoureux des lapins, ainsi qu'à tous ceux qui se sentent lapins. À l'occasion de la fête des lapins, les magasins Youpi Lapin ont décidé de vous gâter. Des jeux, des dégustations et des dizaines de kits de beauté qui vous seront offerts aujourd'hui seulement. J'ai bien entendu, il a dit un kit de beauté, hein, Suzy, c'est bien ce qu'il a dit! Aujourd'hui, on rêve la forêt de beauté! Hein? Quoi? Qu'est-ce qui vous arrive, les filles? Poussez-vous de là, on voit plus rien! Elles veulent aller à Youpi Lapin récupérer un kit de beauté. C'est pourtant pas compliqué. Désolé, là on n'a pas le temps de faire youpi youplaboum. On est sur un truc d'une importance capitale. À sa vitesse maximale, la limace noire peut parcourir jusqu'à 2 cm par heure. On veut y aller! On veut y aller! On veut y aller! D'accord, si vous voulez, on ira demain. Non, c'est aujourd'hui! C'est quoi ça? Enfin, c'est une lapin mobile, une voiture automatique qui nous emmène à la fête des lapins. Tu veux dire que c'est une voiture automatique dernier cri? Wesh, on est déjà très occupés là. Et puis d'ailleurs, je te rappelle que ces voitures sont exclusivement réservées à l'usage des humains. Ça va, détends-toi, Sam. Je veux seulement y jeter un œil. Je vais pas la conduire.
Relax. Les Livingstones sont absents pour la journée. Et quand on reviendra, la course sera à peine à la moitié. Désolé, si je dis oui maintenant, je n'aurai plus jamais aucune autorité par la suite. Alors la réponse est non. Oh, bon, d'accord, je veux bien y aller. Oh, on voit rien du tout avec ces vitres teintées, là. Bienvenue à bord de la Lapin Mobile. Tous les passagers sont invités à bord. Oh, qu'est-ce que c'est beau ici! Durant votre voyage, profitez du confort de la Lapin Mobile. Conduite automatique avec GPS, régulateur de vitesse, distributeur de boissons et appel gratuit au 011 8998 9991 89992 899 7253 en cas d'urgence. Destination Youpi Lapin. Wesh, il faut que t'arrêtes la voiture, sinon on va se faire repérer. Oh, mais non, Sam, t'inquiète pas. Les vitres sont teintées, on n'a rien à craindre. Oh oh. T'es vraiment sûr que c'est bon? J'ai la désagréable impression qu'ils nous ont repérés. Intervention urgente rue Lafayette, un alligator a été aperçu dans un arbre. Tu vois, je t'avais dit qu'on n'avait rien à craindre. Pour accéder aux options détente, appuyez sur les lapins boutons. Option 1, massage. Option 2, musique. Option 3, jus de carotte. Ah, wesh, c'est trop génial ici. Tu crois qu'il faut aussi des matous mobiles? Bon alors, quand est-ce qu'on arrive? On n'avance pas d'une oreille! Bien sûr que si, on avance. C'est juste que la technologie de ces voitures est tellement performante que ça nous donne l'impression de ne pas avancer, alors qu'en fait, on roule à toute vitesse. Ça veut dire quoi pour toi, rouler à toute vitesse exactement? Accélère, wesh! Dépêche-toi! On est encore super loin! Du calme, les filles, du calme. Je vais accélérer. Il suffisait de me le demander. Voilà. Flash info spécial Youpi Lapin. Gros succès de la fête des lapins. Les kits beauté partent à toute vitesse. Si vous voulez le vôtre, c'est maintenant ou jamais. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Oh non, mon kit beauté! Wesh, dépêche-toi! Plus vite, plus vite, plus vite! Plus vite, 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 plus vite! D'accord, c'est bon, c'est bon. Pas de panique, tout est sous contrôle. Je maîtrise parfaitement la situation. Comment on fait pour arrêter ce machin? Un alligator dans un arbre? Cette fois, on aura vraiment tout vu. Oh oh, la fourrière. Ne vous inquiétez pas, avec les vitres teintées, on est tranquille. Ah oui, mais t'es sûr que ça marche aussi quand elles sont ouvertes? Accélération activée. Bien, on fonce. Laisse tomber l'alligator. Tiens, petit, c'est ton jour de gloire. Toute la ville compte sur toi. Hein? C'est super bizarre, ils nous suivent pas. Évidemment qu'ils nous suivent pas. C'est la fourrière, pas la police de la route. Vous êtes arrivés à destination. On vous attend ici, les filles. Mais ne traînez pas trop, d'accord? Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? C'était un véritable jeu d'enfant. La fourrière! Démarre! Erreur. Vous êtes arrivés à destination. Actionnez la lapin commande pour choisir une. Contrôle automatique désactivé. Conduite manuelle enclenchée. Le super méga tunnel toboggan vient d'ouvrir. Alors venez goûter au Lapi Frisson. On y va, Suzy? Ça a l'air trop génial! Tu crois qu'on a le temps? Sam nous a dit de pas traîner. On s'en fiche. Je suis sûre qu'il se fait dorloter tranquillement dans la lapin mobile en ce moment. Il doit être sur un petit nuage. Oh wesh! Plus vite, il nous rattrape!
On les a semés. Wesh, tu peux ralentir maintenant, ils sont plus là. Je voudrais bien, mais j'ai l'impression que la pédale d'accélération est coincée. Sam, touche à rien en fait. C'est pas trop le moment de ralentir. Youpi! Un soutien-oreille! Waouh! Il te va trop bien! Allez, viens, on va le montrer à Sam et Wash! Bah, où est-ce qu'ils sont? Wesh, comment on va faire pour récupérer Eugénie et Suzy si on peut plus s'arrêter? Appelle le numéro d'urgence. Je crois que le moment est bien choisi. Ah oui, bonne idée. Mais c'est quoi le numéro déjà? Après 999 881 999, c'est 1 ou 9? J'ai oublié. Est-ce que tu crois que Sam et Wash vont aller en prison? C'est pas si loin. J'aime bien son style un peu foufou, il n'a peur de rien. Il me rappelle beaucoup Joe l'aveugle. C'est mon copain Washington. Il conduit la lapin mobile. Vous accepteriez de l'aider à semer la police? Aider un pilote pareil, nous en serions honorés. Pigeon, information! Attention! Feu! Ouais! Hurrah! Youpi! Les gars, où est-ce que vous allez? Sam, Wash, mais revenez! Ils sont sacrément gonflés. C'est nous qui les avons débarrassés de la fourrière et ils nous attendent même pas. Ouais, mais on s'en fiche parce qu'on s'est trop amusé à Youpi Lapin. Et toi, t'as eu ton kit beauté? Ouais, t'as raison. Youpi Lapin Assistance, bonjour, que puis-je faire pour vous? Ça marche. Pourquoi est-ce qu'on les appelle déjà? C'est bon, t'inquiète, j'ai réussi à semer la police. Génial. Oh zut, je viens de penser à un truc. Comment on fait pour récupérer les filles? Batterie déchargée. Veuillez recharger la batterie. Je répète, veuillez recharger. T'as touché à quelque chose, Sam? La batterie. Tu sais où on est, Sam? Non, aucune idée. Petit déjà, j'étais incapable de retrouver mon chemin entre deux flaques de boue. Alors là, autant te dire que... Non mais vous rigolez là? Vous avez pas reconnu le quartier? La maison est là-bas, derrière. Eugénie! Suzy! Mais si, bien sûr qu'on avait reconnu. On vous attendait, c'est tout. Bon, on peut rentrer maintenant? Wesh! On est tout sale. Si les Livingstone nous voient dans cet état, ils vont vouloir nous donner un bain et ils découvriront nos costumes. Je savais qu'on n'aurait jamais dû quitter la télé. Mince, t'as raison. Hé, mais vous êtes propre. Bah oui, tu veux notre secret? Jette un œil à ça, c'est grâce au spray Youpi Lapin hyper nettoyant. Waouh! Ça a marché! Génial! Merci les filles! Tu vois, Sam, je t'avais dit qu'on serait rentré avant la fin de la course. Peut-être, sauf que comme j'en ai loupé une grosse moitié, je comprends plus rien à ce que je regarde. Oh, elle est vraiment nulle cette course. On s'amusait plus à Youpi Lapin. Coucou les loulous, on a une surprise pour vous. On vous emmène à Youpi Lapin, la fête des lapinous. Ouais! Youpi! Tous aux abris. C'est quoi tout ce boucan? C'est quoi? Est-ce que ça se mange? Faites gaffe, Vic et les Livingstone ont disparu. Oh, si ça se trouve, ils ont été avalés par ce truc. Mais non, regardez. Vous voyez bien que c'est un appareil pour observer les étoiles. Y a qu'à voir le motif. Que des étoiles. Regardez. On va bien rire.
C'est quoi ce gland qui n'a aucun goût? Ça se mange pas, gros malin. Les humains utilisent ces trucs pour faire la fête. Youpi! C'est la fête! Eh oh, du calme, les filles. C'est pas ici la fête, c'est chez la mère de Monsieur Livingstone. C'est son anniversaire. Mais nos chers maîtres ont oublié cette boîte en partant. T'es sûr? C'est l'anniversaire de sa maman? Wesh, tu vas pas aller en forêt! T'es fou! Mais c'est aussi l'anniversaire de ma mère! J'avais oublié! Tu te rends compte? Oh non, tous mes passés deux crétins! Je dois absolument aller la voir! Elle serait tellement malheureuse! Je vais juste la serrer dans mes bras, tu comprends? Mais de qui il parle? Washington, je suis désolé, mais je refuse de te laisser partir seul. Je suis ton meilleur. Tu pourrais m'accompagner. Tu sais que ma mère fait le meilleur gâteau de gland de la forêt. C'est vrai? Bon, d'accord, je t'accompagne, mais vite fait. On ferait mieux de retourner à la maison faire la sieste. Hors de question. Je suis sûre que Wash a rendez-vous avec une fille et je veux en avoir le cœur net. Wesh, je crois que quelqu'un nous suit. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Mon groin me chatouille. Et quand mon groin me chatouille... Ton groin te chatouille tout le temps, Sam. Chaque fois que tu as faim, chaque fois que tu as soif, quand t'as envie de dormir ou quand t'as... Derrière le buisson. C'est Mitch, j'en suis sûr. Mitch est un ours, Sam. Il est beaucoup trop gros pour se cacher là-dedans. Tu vois bien qu'il n'y a... Qu'est-ce que vous faites là? On se posait justement la même question. Qu'est-ce que vous faites là? On est venu chercher de l'herbe à chat pour Victoria. Ah bon? Fais semblant de chercher de l'herbe à chat. Si elle découvre pourquoi on est là, on est fichu. Un chien qui cherche de l'herbe à chat. Et puis quoi encore? T'avais raison, ces deux clowns nous cachent quelque chose. Quelle chance qu'on se soit rencontrés! On va pouvoir vous aider. Et plus vite on aura trouvé l'herbe à chat, plus vite on sera rentrés. Merci les filles, c'est vraiment sympa. Vous pouvez vous retourner juste une minute? Petit besoin naturel. Viens vite, le terrier de mes parents est par là. Faut surtout pas que ces deux pots de colle arrivent à nous retrouver, Sam. Mais on se connaît, non? Mais si, ça y est, ça me revient. Je savais que ce museau me disait quelque chose. Je vous ai déjà vu traîner dans le coin tous les deux, pas vrai? Qu'est-ce que vous faites là? Vous le connaissez? Qui ça? Lui? Jamais de la vie. On cherchait juste un coin pour faire pipi. On connaît personne dans cette forêt. C'est toi, Wash? Oh mais ouais! Ce museau, je le reconnaîtrais entre mille. Oh mon Wash, tu t'es décidé à revenir dans la forêt. Vous devez sûrement me confondre avec quelqu'un d'autre, désolé. Tiens donc, comme c'est bizarre. Il t'a pourtant appelé Wash. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Wash est un prénom hyper courant. Je rêve, tu nous snobs parce que t'es avec tes petites copines de la ville qui veulent découvrir la forêt, c'est ça? Tes parents sont au courant que tu te comportes comme un vrai citadin? Si vous ne connaissez pas la forêt, les animaux d'ici, eux, ont l'air de rudement bien vous connaître. Vous ne trouvez pas? Non, il blague, c'est tout. C'est bien connu. L'air de la forêt, ça a tendance à rendre tout le monde un peu taquin. C'est vrai. Moi-même, quand j'étais enfant... Ah, j'ai compris. Eh ben, je vous réserve une petite blague bien de chez nous. Croyez-moi, vous allez pas être déçus. À tout à l'heure. Qu'est-ce que vous êtes vraiment venu faire par là, Sam? Silence! Je sens des bêtes sauvages. Il y a des bêtes sauvages dans le coin. Et alors, ce ne sera pas la première fois? Mais celles-là, c'est pas pareil. Elles sont vraiment très féroces. Je le sens, c'est dangereux. Mon flair ne m'a jamais trompé. Vite, cachons-nous! Et les bêtes sauvages, alors? C'est nous, les bêtes sauvages. Suis-moi. On va faire peur à Nougat et Framboise pour qu'elles quittent enfin la forêt. Et ensuite, on pourra aller à l'anniversaire de ma mère. Framboise, faut pas rester là. Non,
Non, mais dis donc, c'est quoi ces manières de sauvage? C'est comme ça qu'on accueille les citadins ici? Je vais vous apprendre, moi. Mon Washouné. Washouné? Oh, comme Washington? Alors, il paraît qu'avec Sam, vous faites les fiers maintenant que vous habitez en ville. Et il semble que ce cochon sauvage s'appelle Sam, exactement comme Sam Livingstone. Mais non, papa, lui, c'est Max, pas Sam. Max ou Sam, ça reste un prénom idiot. Et ces deux-là, qu'est-ce qu'elles fichent ici? Allons, chérie, c'est évident, ils sont venus avec leurs amis. Vous êtes les bienvenus à mon anniversaire. Goûtez-moi ça. Oh, c'est une des grandes spécialités de mon mari. C'est rudement bon. Qu'est-ce que c'est? Tartare de mulot à la sauce forestière. Délicieux, hein? Alors, mon petit Washouné, toujours content de vivre en ville? Rien ne vaut la forêt, fiston. Jamais je ne vivrai à la botte de ces humains, moi. C'est une question d'honneur. Il n'est pas question que j'enfile un de ces déguisements ridicules. C'est bon à savoir. C'est pas tout, mais c'est l'anniversaire de maman. Viens, pas, on va chercher le gâteau. Je te mets ma patte à couper que ces deux guignols de renard et de sanglier ne sont autres que Washington et Sam Livingstone. Mais qu'est-ce que tu racontes? Washington est beaucoup plus séduisant et éduqué que ce vulgaire renard. Et Sam a beau avoir l'air idiot, c'est tout de même un chat, pas un sanglier. Tu veux parier? Bah, c'est pas le gâteau de gland de maman. Qu'est-ce qui t'arrive, fiston? T'as déjà oublié que pour les anniversaires de la famille, je prépare toujours ma fameuse mousse de cloporte au pissenlit? Et joyeux anniversaire, maman. Elles sont passées où, les deux snobinardes de la ville? Tu sais comment sont les gens de la ville, chérie, toujours pressés. Quelle éducation! Partir avant la mousse d'anniversaire. J'espère que vous n'avez pas l'intention de faire pareil. Bien sûr que non, papa. Eh ben, j'aime mieux ça. Où sont passés Nougat et Framboise? C'est là qu'on les a vus la dernière fois. Si je ne me trompe pas, leur déguisement devrait être caché pas très loin. Mais c'est pas un gâteau de gland. Là-bas. Ah! Désolé, maman, mais il faut qu'on y aille. On aurait bien aimé rester plus longtemps, mais... Oh, tu ne pouvais pas me faire plus beau cadeau que de venir pour mon anniversaire. Mon petit Washouné. C'est bien la preuve que tu t'es trompé. Wesh est parti retrouver une fille. Cette histoire de déguisement est ridicule. Juste une petite minute. Trop tard. Wesh, on est fichus. Bah, c'est bien là qu'on avait caché nos costumes, non? Alors, on fait moins les malins, hein. Vous avez été chez les Livingstone? Ouais, et qu'est-ce qu'on s'est marré! Quelle ambiance, dis donc! Sans compter les croquettes, je crois qu'on va garder vos costumes, ils sont trop bien! Et dire qu'on n'a même pas pu manger de gâteau de gland. On n'est pas des citadins, nous! Mais la prochaine fois, faites pas comme si on se connaissait pas! Bien sûr, c'est promis. Et si jamais elle vous prend l'envie de revenir chez les Livingstone, vous serez toujours les bienvenus. Bah, vous étiez où? On vous a cherché partout. Ouh, ça fouette. C'est quoi cette odeur? Oh, bah dis donc, comment ça? De quelle odeur tu parles? Je ne sens rien du tout, voyons. Vous voulez un peu d'herbe à chat? J'en ai trouvé plein grâce à mon super flair de félin. Tada! Mais ce n'est même pas de l'herbe à chat. Allons, ça arrive à tout le monde de se tromper. Au moins, ça prouve qu'il n'était pas parti retrouver une fille. C'est nous! Ça s'est bien passé? C'était un cauchemar. Les filles étaient déchaînées. Sans parler des guignols qui se sont pointés avec vos costumes. Là, c'était le pompon. La forêt, c'est vraiment l'angoisse. Pas question que j'y remette les sabots un jour. Même pas pour un bon gâteau de gland. T'inquiète pas, on n'aura pas à y retourner avant 1 an.
Dans une semaine, c'est la fête des mères. Est-ce que vous avez déjà une idée de cadeau? Attention, chaud devant, déguisement tout propre en approche. Je l'ai. Prenez une grande inspiration et écoutez votre voix intérieure. Ma voix intérieure. En fait, je l'ai plus. Oups, désolée, Victoria. Senteur croquette de printemps. Alors, c'est pas la belle vie, ça, les copains? Tu parles, si on a la belle vie, on en a même fait une chanson. Nous, on a la belle vie. Nous, on a la belle vie. C'est qui va se régaler? C'est nos petits chéris. Oui, oui, oui. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, le pauvre petit. On dirait qu'il est abandonné. On a la belle vie. Nous, on a la belle vie. Voiture. Oh, vite, déguisement. Ils auraient pas un peu rétréci? On est de retour, mes petits amours. Et nous avons une surprise pour vous. Il y a un nouveau venu dans la famille. Quoi? On l'a trouvé dans la rue. Il était abandonné. Voici Poppy, votre nouvelle amie. Oh, il est vraiment trop choupinou. Génial, j'ai un petit frère. Ça, c'est trop cool. Occupez-vous bien de lui. Pauvre petit bichon, il doit être très très affamé. On va préparer un grand bol de croquettes. Non, un énorme bol de croquettes. Tu devrais te méfier, Wash. Ma voix intérieure me dit que ce chiot n'est pas aussi choupinou qu'il en a l'air. Mon poil s'est hérissé dès qu'il est entré dans la pièce. Poppy, oh, regarde-le, il est trop mignon. À mon avis, ta voix intérieure se trompe, Vic. Allez, on y va, Poppy. Je vais te faire visiter ta nouvelle maison. Et à ta gauche, tu as le lit le plus douillet de la maison. Attention, démonstration. Hey, t'es un petit farceur, toi, dis donc. Te fatigue pas, papa. Il y a de la place que pour un seul chien ici, et ce chien, c'est moi. Bientôt, je serai le maître de toute la maison. C'est quoi, cette blague? Arrêtez tout! Faites gaffe, Poppy. C'est un chiot féroce. Mais qu'est-ce que tu racontes, Wash? Oh, me voilà. Qu'est-ce qu'il est rigolo, ce Poppy. Non, les gars, je suis hyper sérieux, là. Regardez, c'est gros. Waouh! T'as raison, Wash. Ce petit gars a un appétit féroce de chez Féroce. De toute ma vie, j'ai jamais vu ça. Check bidon, copain. Non, attendez. C'est pas ce que j'étais en train d'essayer de vous dire. Ce que Wash essaye de vous dire, c'est que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en venant ici. Je pensais trouver un foyer et des croquettes. Mais en réalité, j'ai trouvé des véritables amis. Il commence sérieusement à me courir sur le haricot, le Minus. Oh, il est tellement mignon. Pourtant, je t'avais prévenu. Je t'avais dit d'écouter ma voix intérieure. Dis donc, le Minus, ce sont mes amis et ma maison. Et j'ai pas l'intention que ça change. Devine qui va passer dans cette rue tout à l'heure? La fourrière. Bye bye, le Minus. Ça va, mon petit Poppy, rien de cassé? Attendez, je peux tout vous expliquer. Wash a dit qu'il n'y avait de la place que pour un seul chien dans la maison. Alors il m'a emmené ici pour se débarrasser de moi. Hein? T'as fait ça, Wash? Non, enfin oui, je vais tout vous expliquer. Présente tes excuses à Poppy tout de suite. Et promets de ne jamais recommencer, sinon gare à toi. Désolé, Poppy, je recommencerai pas. Oh, cool! On peut retourner jouer tous ensemble maintenant! Youhou! Ouais!
T'inquiète, je vais bien m'occuper de toi. Bientôt tes copains devront obéir à... Maître Poppy. Tu peux toujours rêver, Minus. Ça sent les croquettes. C'est bizarre. C'est pas encore l'heure du dîner. Hein? Quoi? Oh! Attends un peu que les Livingstone voient l'état de leur cuisine. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est pas vrai! Washington! C'est quoi tout ce bruit? Quoi? Encore toi, Wash? Oh, pauvre Poppy! Viens ici! Cette fois-ci, tu m'auras pas aussi facilement, le Minus. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Oh! Tu es fier de ce que tu as fait? Tu es un vilain chien. D'ailleurs, tu es puni. File dans ta niche. Tu as interdiction de jouer avec les copains jusqu'à ce qu'on revienne. Est-ce que c'est clair? Oh. Oh non, il manquait plus que ça. Oh, pauvre petit Wash, tout seul et abandonné. Ouais, et ça, c'est grâce à moi, les nulos. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Poppy? Maintenant, tu m'appelleras Maître Poppy, gros crétin. Et vous avez tous intérêt à m'obéir. Autrement, c'est dehors, comme votre copain. Sam, fais quelque chose! Alors comme ça, tu crois qu'on a peur d'une petite boule de poil comme toi? En fait, t'as pas tout à fait tort. Mais moi, je peux être féroce. Après tout, à la base, je suis un sanglier sauvage. Un sanglier? Où ça, un sanglier? Juste devant toi, à demi-portion. Mais, alors attends, ça veut dire que t'es pas un vrai chat? Non, je suis une bête sauvage. Et je ne suis pas le seul. Washington, Suzy et Eugénie sont des bêtes sauvages, eux aussi. Si je résume ce que tu viens de baragouiner, ça veut dire que si vous m'obéissez pas, je peux vous balancer au maître? C'est encore mieux que ce que j'avais prévu. Sam a révélé notre secret. Cette fois-ci, on est fichus. Hey! Non, mais je rêve. Pour qui il se prend, le caniche nain? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Y a quelque chose qui te défrise, princesse? Dehors! Et que ça saute! Oh oh. Alors, ça y est, il t'a mise dehors, toi aussi? Il a pas eu besoin, Sam l'a fait pour lui. Maintenant, tous tes petits copains sont devenus les esclaves de Maître Poppy. Hein? Mais comment c'est possible? En plus, Sam lui a dit que vous étiez des animaux sauvages. Alors maintenant, il les tient. Oh non, Sam! Qu'est-ce que t'as encore fait? Et donc, comment tu comptes te débarrasser du caniche fou? Facile, eh bien, en révélant son vrai visage au Livingstone. Oh, joli Maître Poppy, c'est vraiment toi qui as la belle vie. Les copains, j'ai un plan. Écoutez. Mais c'est trop cool! Quoi? Toi, ici? Comment oses-tu revenir dans ma maison? Les gars, il est temps de révéler le vrai visage de notre gentil Poppy. C'est pas joli. Je suis sûr que si les Livingstone voyaient
cette bête sauvage? Il la chasserait immédiatement de la maison. Les oreilles! On va voir qui est la véritable bête sauvage. Rends-moi mon bonnet de lapin tout de suite, Poppy! Oh non! Ça y est, on est fichu! Pas si vite, Luminus. Il est temps qu'on ait une petite conversation, toi et moi. Une toute petite conversation. Bondé! Vic, je dois bien l'avouer, tu m'étonneras toujours. Et la prochaine fois, je te promets qu'on écoutera ta voix intérieure. C'est beaucoup mieux comme ça. D'ailleurs, Poppy sera très heureux dans ce centre pour chiots un peu, disons, traumatisés. Hé! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, le pauvre petit. On dirait qu'il est abandonné. Oui, ben 5, ça suffit, hein.